à OJC, en collaboration avec NST Productions. Shalom frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Merci de me suivre via le canal de l'OJC. Je m'appelle Julia Gladys, je suis votre sœur dans le Seigneur et aujourd'hui j'ai encore un message, une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mon thème d'aujourd'hui s'intitule « Les trompettes de l'Église ». Aujourd'hui je suis là pour booster la foi d'une personne. Aujourd'hui je suis là pour rappeler à une personne quelle est sa mission sur cette terre. J'aimerais parler précisément à la jeunesse. Mais quand je parle de la jeunesse, je ne parle pas seulement de la jeunesse physique, mais je parle aussi de la jeunesse des jeunes qui sont en esprit. Alors, nous allons parler des trompettes de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de Jean-Baptiste. Nous allons lire dans les livres de Jean, Jean chapitre 1, à partir du verset 19. J'ai lu au nom de Jésus. Voici le témoignage de Jean, lorsque le juif envoyeur de Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des trompettes de l'Église. Et quand nous lisons dans les prophéties, le Seigneur dit qu'il enverra Élie le prophète pour ramener le cœur des enfants vers leur père, le cœur de père vers leurs enfants. Et quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, les chefs religieux n'arrivaient pas à les situer. Ils n'arrivaient pas à définir le ministère d'Élie, de Jean-Baptiste. Alors, ils ont envoyé des sacrificateurs, tout ça pour demander à Jean-Baptiste de se présenter. Ils lui demandèrent, « Toi, qui es-tu? Qui dis-tu de toi-même? Es-tu Élie » Jean-Baptiste va dire, « Non, je ne le suis pas. » Dans les temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur est en train d'élever une génération. Le Seigneur est en train d'élever des hommes et des femmes qui ont le ministère de Jean-Baptiste. On a demandé à Jean-Baptiste, « Qui es-tu » Mais il a répondu, « Je suis la voix. » Dans les temps dans lesquels nous sommes, la génération que le Seigneur est en train de bâtir, c'est une génération prophétique. C'est des personnes qui ont reçu une parole du Seigneur. Ce sont des voix, des trompettes de l'Église. Alors ces personnes sont appelées à s'élever et à crier et à annoncer la parole du Seigneur. Ici, les personnes cherchaient, quand ils disaient « Qui es-tu » ils voulaient mettre à Jean-Baptiste en avant. Mais Jean-Baptiste a dit, « Je ne suis que la voix. » On ne peut voir une voix. On ne fait qu'entendre une voix. Les Élie d'aujourd'hui, les Jean-Baptiste d'aujourd'hui n'ont que faire de leur apparence physique. Leur mission à eux, c'est de prêcher la parole. Ils ont besoin d'être entendus. Et nous voyons tout au long du ministère de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il a dit que Jean-Baptiste a dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Et Jean-Baptiste prêchait dans le désert, mais les hommes et des femmes le suivaient. Mais des hommes et des femmes suivaient son message. Nous savons que dans le désert, il n'y a personne. Dans le désert, le Seigneur t'envoie dans le désert, tu vas prêcher à qui? Les Jean-Baptistes d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui mènent une vie solitaire. C'est des personnes qui sont séparées du monde. Le monde pour eux est comme un désert. Mais j'aimerais dire à un Jean-Baptiste aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a personne
Ce n'est pas parce que personne ne te suit que Dieu n'a pas décidé des personnes pour suivre votre message. Le ministère que Dieu t'a donné, Dieu a prévu des personnes qui vont croire à ce message. Tu n'as pas besoin d'avoir 1000 personnes qui te suivent. Tu as besoin des personnes que Dieu a destinées pour ton ministère. Ta mission à toi, c'est d'élever la voix et de présenter au monde l'agneau. De présenter au monde l'agneau. La Bible dit que quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jean-Baptiste, les Jean-Baptistes d'aujourd'hui, leur mission, ce n'est pas d'attirer le regard vers eux. Les Jean-Baptistes que Dieu est en train de lever dans ces temps dans lesquels nous sommes, ce sont des personnes qui dirigent les regards du peuple vers l'agneau de Dieu, vers Jésus, parce que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. Et quand nous regardons la vie de Jean-Baptiste, Jésus nous dit que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Mais quand on pose la question à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit « Je ne suis pas Élie ». Il savait qui il était, mais il a dit « Je ne suis pas Élie ». Parce qu'il ne voulait pas faire de l'ombre à Christ. Il ne voulait pas faire de l'ombre à Christ. Jean-Baptiste, sa mission à lui était que tous les regards soient pleinement dirigés vers le Seigneur. Tu dis que tu es Jean-Baptiste. Tu dis que tu es là, tu fais partie de cette génération que le Seigneur est en train de susciter. Mais tu as cette facilité de te présenter. Je suis. Non. Non. Notre mission, c'est de présenter l'agneau. Nous allons lire dans Ésaïe 58. La Bible dit, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, et à la maison de Jacob ses péchés. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Tu es une trompette de l'Église. Le Seigneur est en train de susciter une nation, une génération prophétique. Ces personnes sont des trompettes de l'Église. Ils sont là pour réveiller premièrement l'Église. Parce que c'est l'Église qui est endormie. Le monde est déjà endormi par le péché. Mais le réveil que le Seigneur est en train d'envoyer maintenant là sur cette terre, c'est d'abord pour réveiller l'Église. Et d'annoncer à l'Église ses péchés. Oui. Parce que l'heure est à la repentance. La repentance doit d'abord commencer par nous, par nous, les enfants de Dieu. Le Seigneur nous dit d'élever notre voix. D'élever notre voix. Et le message que le Seigneur est en train de donner à cette génération, ce n'est pas un message facile. Aujourd'hui, nous savons que tout le monde veut qu'on lui prêche les bénédictions matérielles. Crois en Jésus et tu seras béni. Crois en Jésus et tu auras les voitures. Les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils veulent entendre ce qui leur plaise. Ils se donnent eux-mêmes une foule de docteurs. Mais le message à toi, le message que le Seigneur t'a donné à toi, ce n'est pas un message que tout le monde est censé aimer, que tout le monde doit aimer. Ton message à toi va te conduire dans la solitude. Ton message à toi va te conduire au rejet. Les hommes vont te rejeter à cause du message que tu as reçu. Ton message à toi peut même te conduire dans la mort. Parce que Jean-Baptiste est mort pour son message. Parce qu'il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Et quand nous lisons la vie de Jean-Baptiste, certaines personnes disent que Jean-Baptiste a manqué de sagesse. Alors du coup, lui-même, il a signé son arrêt de mort. Et il est mort. C'est faux. La mission de Jean-Baptiste, c'était de préparer la voie. Mais quand Jésus est venu, il devait partir parce que sa mission était finie. Il ne devait pas y avoir deux. Il ne devait pas avoir celui qui prépare la voie, le chemin et le chemin lui-même. C'est impossible. Sa mission était finie. Voilà pourquoi il devait mourir ainsi. Et quand nous lisons la vie de Jean-Baptiste, nous voyons qu'il a été décapité. Il était mort. Parce qu'on a demandé sa tête sur un plateau. J'aimerais encore dire quelque chose. Quand nous lisons la vie de Jean-Baptiste, de Élie dans l'Ancien Testament, Élie dans l'Ancien Testament, il n'a pas prêché, il n'a que fait des miracles.
Mais quand nous lisons dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. Il n'a fait que prêcher. Donc les Élis d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont un message. Ne te limite pas seulement au miracle. Tu veux démontrer quoi? Parce que le plus grand miracle que le Seigneur a accompli, c'est la croix. Ton message à toi, c'est de prêcher l'évangile, de prêcher la parole, de ne pas te lasser, de prêcher. Et quand nous lisons encore dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que parce que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Et quand nous commençons à lire vers les versets un peu plus haut, le Seigneur se présente comme celui qui a 7 yeux. Partout où il y a Jézabel, il y a les Jean-Baptiste, il y a les Élie. Là où il y a un Élie, il y a aussi un Jézabel. Le Seigneur est en train de lever une génération prophétique qui ont les yeux de l'esprit, qui peuvent voir comme l'aigle, parce que l'esprit de Jézabel est en train de diriger beaucoup. Et la génération que le Seigneur est en train de lever dans ces temps dans lesquels nous sommes, c'est une génération qui va confronter l'esprit de Jézabel. Parce qu'il y a la guerre entre ces deux mondes. Et on ne peut confronter l'esprit de Jézabel seulement en prêchant l'évangile et en présentant l'agneau de Dieu. Il est temps de présenter l'agneau de Dieu. Ce n'est plus le temps de présenter nos ministères à nous. Ce n'est plus le temps de présenter nos biens à nous. Non, il est temps de présenter Jésus de Nazareth. Il est temps de présenter Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est que le trompette de l'Église s'élève. Que ceux qui ont reçu un ministère prophétique, que le peuple prophétique s'élève. Que le peuple apostolique s'élève. Qui prêche la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ revient. Et sa venue est imminente. J'aimerais prier pour une personne. Toi qui as reçu un appel de Dieu, tu te poses beaucoup de questions. Tu ne sais pas, tu sais que le message que le Seigneur t'a donné, ce n'est pas un message facile. Ce n'est pas un message bonbon, un message que tout le monde aime. Alors tu luttes. Quand bien même tu commences à prêcher, tu sens l'oppression de cet esprit-là qui tue le prophète sur toi. Ils veulent te fermer la bouche. Mais j'aimerais prier pour toi. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'augmente encore en puissance et que tu montes en force et que le Seigneur te ranime encore sa flamme, le zèle de l'évangile en toi. Parce que le monde a besoin d'entendre le message que le Seigneur a mis dans ton cœur. L'Église a besoin d'entendre ce message. Alors j'aimerais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère, ma sœur qui est en train de me suivre maintenant. Seigneur, je sais dans mon cœur que tu es en train de préparer une armée, Seigneur, prophétique et apostolique. Ces hommes et ces femmes qui vont marcher, Seigneur, dans ta puissance et qui vont prêcher ton évangile éternel, Dieu de gloire, sans honte ni peur. Seigneur, je prie pour ce frère, pour cette sœur qui est en train de me suivre, Seigneur, que ta puissance tombe sur lui, éternel Dieu. Ranime encore la flamme de l'Esprit éternel dans sa vie. Seigneur, ranime-le encore, Seigneur. Accorde-lui, éternel Dieu de gloire, la force, éternel Dieu, le zèle de l'évangile, l'assurance éternelle pour prêcher ta parole. Parce que le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Parce que nous, les hommes, nous avons besoin de toi, Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie ma sœur qui est en train de nous suivre, Seigneur. Et que ta grâce, ta puissance se repose sur sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Sois encouragé et que le Seigneur te bénisse. Lève-toi et crie parce que tu es une des trompettes de l'Église. Shalom.